Le sport a des impacts majeurs sur la santé dans plusieurs domaines. Capacité respiratoire, capacité cardiaque et capacité musculaire. En cardiologie spécifiquement, les bénéfices de l'activité physique sont évidents puisque la pompe cardiaque et le système circulatoire sont dépendants de la qualité de l'état musculaire et de la forme physique. Et qu'il est important d'entretenir cette forme physique et donc d'avoir une pratique régulière, répétée, peu importe l'intensité, le tout c'est qu'elle soit dans le temps pérenne. Sur le long terme, on sait que le sport a des effets physiologiques prouvés, notamment antioxydants, anti-inflammatoires, et ces effets ont notamment la particularité de retarder le vieillissement. Dans certaines maladies chroniques, on peut citer le diabète par exemple, on sait que l'activité physique chez un diabétique fait baisser la glycémie chez les personnes qui ont un taux de sucre trop élevé. Alors, bien sûr que les médicaments le font, mais l'activité physique aussi. Et là, en l'occurrence, il vaut mieux faire du sport plutôt que prendre des médicaments. Alors, l'activité physique en cardiologie a aussi un impact majeur sur les facteurs de risque et de prédisposition aux pathologies cardiaques. On améliore les résultats biologiques indépendamment des traitements et il y a un bénéfice net démontré à l'activité physique pour la prévention. On sait que des traitements comme la chimiothérapie sont plus efficaces lorsqu'on a fait du sport que lorsqu'on n'en a pas fait. Et donc que le sport a des effets presque inattendus. Et aujourd'hui, la science a montré et prouvé scientifiquement avec des preuves de haut niveau que le sport a des effets réels, mesurables sur la santé. Il y a aussi des bénéfices sur la santé mentale. Quand on parle de santé mentale, c'est sur le bien-être, sur le comportement et j'irai même plus loin sur les effets qui ne sont pas directs mais indirects par la pratique, c'est les impacts sur la vie sociale. Et là, il y a une interface qui joue énormément, qui est souvent l'interface collective d'un groupe avec la possibilité de retrouver des liens sociaux, de retrouver le plaisir et d'organiser soi-même son activité physique. Et bien entendu sur la qualité de vie que cela engendre pour l'ensemble de la population. On va aller vers une meilleure qualité de vie, moins de symptômes, moins de risques, moins de récidives. Alors ce qui est important pour convaincre un patient qui a affronté une maladie cardiovasculaire et qui est passé par une phase aiguë, et pour le convaincre du bénéfice au long cours, il est évident qu'il faut lui faire comprendre qu'il va aller vers un mode de vie et une qualité de vie qui est une autre vie et qui va être bien meilleure que celle qu'il avait avant avec les facteurs de risque, avec le stress, avec l'absence d'activité physique. Et donc le bénéfice d'introduire une activité physique sur le plan mental, sur le plan de la qualité de vie, sur le plan de la qualité musculaire et de mieux-être est évidente au long cours et on a l'exemple de patients qui ont renoué avec l'activité physique, voire des pratiques un petit peu de compétition à distance de leur maladie et qui ont redécouvert le bénéfice de l'activité physique. Dans la vie d'un patient stabilisé, l'activité physique doit prendre une place prépondérante en termes d'organisation, c'est-à-dire quelle est sa place, si possible, plurihebdomadaire ou quotidienne, mais qu'il y ait aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, la notion de plaisir, de loisir, pour que ce soit répété et pérenne. Les recommandations en termes de pratique d'activité physique et sportive actuelles, et notamment celle de l'Organisation mondiale de la santé, est de pratiquer régulièrement l'activité 30 minutes, 5 fois par semaine. Bien entendu, cette quantité d'activité physique peut être répartie différemment ou en fonction des besoins de chacun. Peut-être qu'il sera recommandé d'aller consulter ou s'inscrire dans un club pour avoir des recommandations et un accompagnement personnalisé. La reprise d'une activité physique après une maladie cardiaque est potentiellement quelque chose qui est à faible risque dans la mesure où un certain nombre de précautions sont prises. Les précautions sont simples, c'est prendre l'avis d'un professionnel de santé et faire un bilan exhaustif, et puis c'est être accompagné dans les premiers temps de sa reprise d'activité physique, être accompagné par des coachs qui sont validés. En fonction de la maladie ou des affections dont on est porteur, il peut nécessiter une consultation chez son médecin pour faire le point sur les capacités cardiaques et respiratoires notamment, pour éviter tout risque. Donc, activité physique adaptée, coachée,
répétée, jusqu'à une autonomie et une pérennisation. L'athlétisme est à la base de la rééducation cardiaque en endurance. C'est le même principe. Et quand on fait de la rééducation, même dans les phases proches de la phase aiguë, on fait de la rééducation en endurance, soit en plateau, soit en intervalle training avec des intervalles. Donc c'est le principe même de l'effort de fond et de l'effort d'athlétisme. Et c'est extrêmement important que cet effort de fond soit pratiqué, quelle que soit la manière. Ça peut être de la marche, ça peut être de la marche nordique, ça peut être de la marche en endurance, ça peut être de l'activité physique un peu plus intense. On sait qu'on n'a pas toujours à pousser les gens vers l'esprit de compétition. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à une activité physique régulière, quelles que soient les pathologies qu'on a eues. Et il n'y a pas de limite d'âge non plus. C'est-à-dire que des patients âgés bénéficient de l'activité physique autant que des patients plus jeunes. Après, c'est une question de niveau d'activité physique à adapter et adapter à la pratique des possibilités physiques de chacun. Et ça, c'est extrêmement bien codifié actuellement. Mais se mettre à bouger, c'est à tout âge.